Les 18-35 ans font désormais plus de chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Les médecins ont même donné un nom à ce phénomène. Beaucoup là. On appelle le Snapchat, il y a l'histoire du Snapchat syndrome. Le Snapchat syndrome, voilà, qu'on a décrit, nous les médecins qui nous occupons des jeunes. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent une photo dans Snapchat, ils font des filtres et ils viennent nous voir en nous demandant de ressembler à leurs filtres. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne nous demandent pas de ressembler à un acteur qui n'est pas eux. Où on pouvait encore leur répondre, c'est pas vous, c'est difficile. Là, ils viennent avec la photo d'eux-mêmes, transformée. Et c'est une demande d'embellissement et pas de rajeunissement. C'est ça qui est nouveau. Voilà, alors, c'est vrai qu'on va revoir d'autres extraits de ce 7 à 8. Qui est contre qui est pour d'ailleurs? Gilles Verdez, vous êtes pour? Oui. On parle pas pour vous, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est inéluctable. Effectivement, on veut ressembler avec sa photo avec filtre. Alors, on peut le regretter, mais si les jeunes ne changent pas leur visage, s'ils en ont envie, ils vont être malheureux toute leur vie. Mais t'es Donc, c'est une solution qu'il leur est donnée. Il faut être accompagné, mais c'est un processus de changement. Bon, je vais vous dire, de toute façon, sans filtre, vous êtes Isabelle Morini-Boss. Okay, moi, je l'aurais fait si j'avais pu. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Ah oui, ils vont être malheureux toute leur vie, d'une espèce de vérité que tu assènes comme ça. Au contraire, ce qui prouve, s'ils misent tout là-dessus, ils risquent d'être malheureux toute leur vie. Bien sûr. Mais non. Moi, je trouve ça mais d'une dangerosité, ce que tu dis, mais aberrant. Mais ce que je dis est vrai, c'est ça qui te dérange. Bien sûr. S'il vous plaît, on a Guillaume Janton. Vous avez déjà fait de la chirurgie esthétique? Non, jamais. Moi, je pense clairement que Instagram et la télé-réalité ont créé des complexes chez les jeunes. Je vais vous donner un chiffre. 24% des jeunes se sentent complexés par leur corps après avoir regardé des émissions de télé-réalité. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas en nous regardant qu'ils vont être complexés. tous les jeunes veulent ressembler à Kim Kardashian, les filles. Tous les mecs veulent être bodybuildés. Et c'est dommage parce qu'on a des filles qui se ressemblent toutes. D'ailleurs, il y a des candidates de télé-réalité qu'on n'arrive plus à distinguer aujourd'hui, alors que c'est nos imperfections qui font la beauté de chacun. Donc je trouve ça vraiment dommage. C'est beau ce que vous dites là. Ouais. C'est les imperfections qu'il faut. Parlons d'imperfections, Benjamin. Ouais, je suis très imparfait. Non, mais c'est vrai que vous êtes très beau. Parce que vous n'êtes pas parfait. Non, c'est vrai, il a une gueule. Il a une gueule. Non, mais à la base, la chirurgie esthétique, c'est fait pour réparer. Donc, je trouve que s'il y a des adolescents ou des jeunes adultes qui ont des problèmes avec leur physique, qui sont malheureux, avec des oreilles qui sont décollées, s'ils ont envie d'aller mieux dans leur tête, c'est pas ça, là. Après, là, effectivement, les excès, non, mais franchement, il n'y a pas de raison de dire vous êtes jeune et vous n'avez pas accès à la chirurgie. Non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas la chirurgie. Qui a fait de la chirurgie ici? Benjamin. Oui, j'en ai fait, oui. Moi, c'est le frère de Sydney qui m'a fait ma première liposuction. Ah oui. Et Sydney a opéré ma maman il y a 25 ans. Et qui a fait vos lèvres? Alors personne, je n'ai pas les lèvres refaites. Je parle sous contrôle du docteur, je n'ai pas les lèvres refaites. Sydney. Vous pouvez dire à cette personne qu'elles ne sont pas refaites? Merci. Il a reçu un coup de poing. Ah d'accord, il a reçu un coup de poing. Merci. Sydney, vous êtes chirurgien esthétique très connu. Hein. C'est un pont, Sydney est très sérieux. Sydney, je te dois le dire. C'est une légende. Hein. Sydney, c'est une légende. Et Sydney, pourquoi c'est une légende aussi? Parce que je sais que Sydney refuse certaines opérations. Il dit non. Il dit non, voilà, non, non. Il dit oui, il dit non, mais il peut dire non. Et il ne laisse pas faire n'importe quoi. Alors, je peux dire non, mais il m'est arrivé de dire oui. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter parce que vous avez reflété ce que j'ai vécu cet après-midi dans ma consultation, ce que j'ai vécu hier dans ma consultation avec des jeunes. Donc c'est tous les jours. Ça fait 30 ans que je consulte, que j'opère, et j'ai vu l'évolution. Il y a 30 ans, on m'aurait dit que des jeunes de 15 ans viendraient en consultation. J'aurais jamais imaginé. Remarquez, on n'aurait pas imaginé que les réseaux existeraient. Donc, ce qui se passe, c'est comme l'a très bien dit, il y a de plus en plus de complexes chez les jeunes à cause des réseaux, à cause des filtres, ça a été dit. Et alors, comment ça se manifeste dans nos cabinets? Eh bien, ils arrivent de plus en plus souvent en consultation, d'où ce pourcentage plus élevé. Notre travail à nous, c'est pas de dire oui ou non, c'est pas pour ou contre, parce qu'il y a beaucoup de cas à nuancer. Une jeune fille de 15 ans qui fait un 120 ou un 100E de poitrine, on va pas lui dire t'as 15 ans, au revoir, tu reviendras. Une jeune fille de 16-17 ans qui a vraiment une bosse très disgracieuse, on ne va pas lui dire non, non, c'est pas pareil, ça, c'est réparateur. Mais ça veut dire que Gilles, vous auriez pu tout faire. Hein. Mais oui. La preuve en est, c'est que ça choquerait aucun de vous ici d'avoir un enfant de 8 ans, 9 ans, complexé à l'école par des oreilles d'éléphant et qui se refait coller les oreilles. Eh bien, c'est la même chose. Mais là, c'est surtout moi les lèvres moi, qui me dérangent. Il y en a plein qui font... J'y arrive. Une fille complètement plate. Pardon. Isabelle. Presque. Une fille complètement plate. Eh bien, c'est gênant. Mais si elle a un peu de poitrine, il ne faut pas l'opérer. Même à 15 ans, docteur, avant une grossesse? Même à 15 ans, il y a des femmes qui sont très jolies avec très peu de poitrine. C'est étudié partout, il n'y a pas besoin, non. Pas du tout. Sauf que non, ça, c'est étudié dans le monde entier, donc ça, on sait. Mais qu'est-ce qui a fait ce développement? Eh bien, c'est ce que vous venez de dire, Cyril. Le développement de techniques soft. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a l'acide hyaluronique, le botox, ça n'existait pas il y a 10-15 ans. Maintenant qu'il y a les petits peelings,
qu'il y a tout un tas de techniques de rajeunissement, le mésolift, eh bien, celles qui viennent pour cela, on accepte de le faire lorsqu'elles prennent des petits actes. S'il faut commencer dès 20 ans par le Botox, c'est une erreur. Vous en avez fait, vous, Magali? Bien sûr, j'en ai fait, mais moi, j'ai commencé à le faire à 35 ans. Ah ouais? Donc moi, j'assume. Moi, je viens tout le temps. D'ailleurs, on en rigole ici. Je sais que voilà. Elle, on la revoit, on la reconnaît pas. On ne me reconnaît pas, mais moi, c'était un vrai complexe. Et j'ai fait déjà, après mes 3 accouchements, j'ai accouché 3 fois, à 35 ans, quand effectivement, je commençais à avoir le visage un peu marqué, fatigué, etc., où j'avais envie... Et c'est pas parce que vous baignez aussi dans la télé-réalité tout le temps et que vous avez... Absolument pas, parce que moi, j'estime que déjà, je suis assez grande pour savoir ce que je fais et j'ai pas besoin de me calquer à quelqu'un. Et je déconseille aux gens de vivre en se calquant sur les autres. Ça, c'est n'importe quoi. Et les jeunes, pour moi, déjà, ça doit être interdit en dessous de 18 ans. Déjà, c'est une interdiction pour moi, mais c'est ferme. Il n'y a aucune de mes filles qui fera de la chirurgie ou quoi que ce soit, ni des injections avant 18 ans. Et encore, parce que comme il le dit, docteur, c'est vraiment, même à partir de 20-25 ans, les injections, 25 ans, je pense. C'est 27 à peu près. Même il vaut mieux la trentaine. Par contre, le Botox, oui, c'est préventif, ça évite les rides du lion de se former. Il faut faire la différence entre les injections et les chirurgies ans, aussi. Oui. Alors, Maïsan, vous avez quel âge, Maïsan? J'ai 24 ans. Vous avez fait quoi, vous? J'ai fait la poitrine, le nez 2 fois, les lèvres, le coin des yeux, Botox au front et des facettes. Un beau palmarès. Ouais, c'est sympa. Et vous vous sentez mieux maintenant? Je me sens très bien. C'est vrai, vous étiez. Mais c'était pour faire comme les autres ou c'est parce que vous étiez. Vous sentiez pas belle? Vous êtes très jolie. Non, c'est que. Merci, c'est gentil. Quand on vous voit, on se dit, là, c'est réussi, la série, franchement. Bah, si ça se voit pas, c'est que c'est réussi. Bah oui, faut faire les choses avec je pense qu'elle était déjà très belle au départ. Non, je ressemblais à pas grand-chose. Si, vous étiez belle. Mais. Merci. Mais j'ai fait ça juste parce que ça me permet de me sentir mieux dans mon corps. Et je l'ai fait de manière réfléchie, bien que j'étais jeune quand j'ai commencé. Mais quel âge? 24 ans. J'avais 19 ans, ma première opération. C'était mon complexe. Mais après, je pensais on va vous interroger sur ce qui se passe dans l'émission, madame. J'ai vu le 7 à 8 et vous en avez d'autres programmés prévus. Oui, mais... je n'ai pas l'intention de m'arrêter tout de suite. Tant que j'aurai des choses qui me gênent chez moi, j'ai envie de refaire mes mollets. Parce que je suis très complexée par mes jambes. On refait des mollets. C'est incroyable. Ça se refait des mollets. Mais genre, je pensais que l'air du temps, c'était pouvoir disposer de son corps comme on l'entend. Et j'estime que c'est pas dangereux pour la santé, enfin moins que de fumer ou de se droguer, de faire des chirurgies. Et tout votre donc argent passe là-dedans, alors, parce que ça coûte cher. Non, pas tout mon argent, mais je dispose de mon argent de la manière dont je le veux, donc j'estime que. Et vos parents, vous leur avez demandé leur avis avant de faire toutes ces opérations ou pas du tout? Je demande toujours l'avis de mes parents, mais. À un moment, ils disent oui. Hein. À un moment, c'est comme si vous allez acheter des petits écoliers chez. Comme ça, vous en faites tout le temps. Non, j'en fais pas tout le temps, mais ils estiment que c'est mon corps et qu'ils n'ont pas. Une par an, quoi. Une plus ou moins, ouais, plus ou moins une par an. Vous n'avez pas peur que ça devienne une sorte d'addiction? C'est-à-dire que, puisque de toute façon, par essence, personne n'est parfait, et tant mieux, que vous cherchiez cette perfection qui n'arrivera jamais. Pardon? C'est de vous, ça, personne n'est parfait. Et que donc vous cherchez cette perfection et que vous ne l'atteigniez jamais. Et donc continuer cette quête incessante et chaque année retourner sur la table d'opération. Tant que ça me procure une satisfaction et que ça me fait me sentir mieux dans ma peau, je vois pas le. Alors, si je peux me permettre sur Maïsan, franchement, ça ne se voit pas du tout. Oui, mais c'est très bien fait. C'est parce que j'ai un super chirurgien qui n'hésite pas à me dire non quand je veux. Non, mais vraiment, vous, c'est réussi, on va pas se mentir. Et Maïsan, elle prévient. Quoi, elle prévient? C'est-à-dire que vous le dites sur vos réseaux que la plupart de vos photos sont retouchées avec Photoshop parce que les jeunes, il y a le syndrome Snapchat où ils veulent ressembler à un feat, mais aussi aux influenceurs. Et la mode de cette bouche que vous détestez, Cyril, ça a été lancé par Kylie. Et il y a une recrudescence après dans le monde entier. Et on veut ressembler aux influenceurs, mais c'est une chimère. On ne peut pas ressembler à quelque chose qui n'existe pas. Et au moins, Maïsan prévient de ça, que toutes les photos sont photoshopées. Alors, non, mais sauf que Ciné, j'ai une question à te poser. Ciné, est-ce que vous avez déjà fait de la chirurgie esthétique, vous? Oui. C'est vrai? Ah ouais? J'étais complètement chauve et depuis qu'il y a la technique coréenne où on injecte les cheveux, on l'injecte avec une petite seringue, je me retrouve avec des cheveux et je trouve ça tout à fait normal. C'est pas mal. Je fais du botox, sinon... Vous étiez comme un œuf avant. Ah oui. Marilyn. Comme un œuf. J'aime pas avoir les rides trop marquées. Ah, vous l'avez fait? Ça fait. Ça se voit, parce que non, franchement, vous avez un épiderme magnifique. Non, mais c'est important, c'est votre outil de travail. Oui. C'est comme si Rocco Siffredi avait un petit zizi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On va pas dire les choses. Les jeunes femmes de 25 ans qui viennent me voir, elles ne s'identifient pas à moi. Je ne suis pas choqué par le discours qu'a tenu Maïsan. Par contre, dire qu'il n'y a aucun risque, c'est excessif. Il n'y a pas de risque zéro. J'ai chaque fois vu des complications. Sur 100 prothèses mammaires, il peut y avoir une infection. Donc il ne faut pas dire c'est léger, on peut le faire. Oui, mais c'est moins dangereux que de fumer des cigarettes, par exemple. Ça dépend. Déjà, c'est moins fréquent. C'est moins dangereux que de fumer 2 paquets. D'accord, par jour? D'accord. Je suis pas sûre de... Très bien. Géraldine Maillet. Moi, à titre personnel,
moi j'ai des ados et j'aimerais pas qu'elles aillent chez un chirurgien esthétique, sauf bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, pour une chirurgie réparatrice, un nez, des oreilles décollées, un gros complexe, quelque chose vraiment qui névrose tellement qu'on peut même pas sortir de chez soi. Et ça arrive. Mais moi je pense un petit peu comme Valérie, je pense que c'est quand même une sorte de cercle vicieux en fait. Et en fait on s'en sort jamais parce qu'il y a toujours quelque chose qui va vous... Exactement. Vous allez être insatisfait de quelque chose tout le temps en permanence. Comme quand tu commences les travaux à la maison. Exactement, parce qu'il y a toujours une nouvelle ride qui va apparaître. Toujours un nouveau carrelage. Et moi qui travaillais dans la mode, par exemple, je peux vous dire que, par exemple, il y a 30 ans, quand j'étais mannequin, en fait, la mode n'était pas du tout comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on détestait les gros seins et on détestait les fesses rebondies. Et donc, finalement... Vous auriez pas du tout marché à l'époque. Donc, finalement, est-ce qu'on ne vous façonne pas un corps qui est à la mode aujourd'hui, qui ne le sera plus ou qui ne vous plaira plus dans 10 ans et il sera trop tard pour revenir en arrière? Est-ce qu'il vaut mieux pas? Je ne sais pas, moi je ne juge pas et jamais de la vie, mais est-ce que c'est pas mieux de s'assumer tel qu'on est un minimum? Est-ce que vous vous façonnez quelque chose qui va plaire aujourd'hui pour passer dans les Anges ou les Marseillais avec quand même une esthétique très pornographique? Et est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce que ce sera toujours au goût du jour? Voilà. Excusez-moi, je viens d'arriver, la phrase a démarré à 18h50. Je suis désolée. Oui. Magali Bernard, sur ce que dit Géraldine, je pense que la télé-réalité aujourd'hui, il faut arrêter de dire c'est à cause de la télé-réalité, comme tu l'as dit Guillaume, c'est pas vrai. Parce qu'en télé-réalité, il y a des filles refaites et des filles pas du tout refaites. Vous avez des filles super naturelles. Donc en fait, c'est juste le reflet de la société aujourd'hui. Non, c'est juste le reflet de la société aujourd'hui. C'est-à-dire que la télé-réalité, il y a toutes sortes de filles, d'accord? Parce qu'on est des femmes libres. Seulement, c'est que... c'est le reflet de la société, c'est pas la télé-réalité. Géraldine, en télé-réalité, vous avez des candidates qui ne sont absolument pas refaites. Pas beaucoup, alors. Et des stars des réseaux sociaux. Vous avez refait quoi, vous Moi, j'ai refait les seins, j'ai fait des liposuctions. Sur les 2 minutes, on va noter. J'ai fait les pommettes, j'ai fait les cernes, j'ai fait des vraies chirurgies. Les cernes, vous n'avez pas du tout de cernes? Non, mais parce que j'ai... Et là, le front, si vous avez fait un truc? Ouais, bien sûr, j'ai fait Botox, acide hyaluronique, mais j'ai attendu un certain âge. Le professeur Raoult, il la voit. Et puis, très important, les influenceuses devraient... C'est une pharmacie. Oui. Non, mais moi, je l'assume. Mais par contre, à chaque fois que je fais une story, quand je parle de mes chirurgies, je préviens aussi des risques. Et ça, c'est important que les influenceuses qui font de la chirurgie préviennent sur leur story des risques. Elles ont le droit de le faire parce qu'elles doivent se montrer telles qu'elles sont. Mais ça, il faut absolument donner les risques des opérations que tu fais sur tes réseaux sociaux aussi. Je voudrais dire, j'ai un SMS très intéressant de Hugo qui s'occupe de l'association de victimes de harcèlement. À l'école, notamment, il me dit la chirurgie esthétique aide beaucoup certaines victimes de harcèlement scolaire qu'on accompagne. C'est vrai. C'est vrai que ça. Et là, on est sur du traumatisme, bien sûr. Dans la réflexion sur le cercle vicieux dont vous parlez, dans lequel ils vont tomber, vous faites abstraction complètement du médecin, du chirurgien. En France, on a des chirurgiens responsables. Le chirurgien refuse plus de 9 adolescents sur 10. Donc vous avez l'impression que ils vont au jukebox là et qu'ils choisissent et qu'ils font pas du tout. Il y a l'obstacle de la chirurgie, il y a l'obstacle des 15 jours de réflexion, il y a l'obstacle de la réunion avec les psychologues. Sauf que vous savez, dans ma clinique, il y a un psychologue, dans ma clinique, il y a un psychologue, et pour les jeunes, on ne touche pas sans l'avis du psychologue. Sidney, sauf que vous savez très bien, et vous le savez parce que vous me l'avez dit, que pour un chirurgien qui refuse, elles vont faire le tour des chirurgiens pour trouver celui qui dira oui. Partir à l'étranger, c'est beaucoup moins cher. Je veux dire, tout le monde a refusé de faire la poitrine de Benjamin. Finalement, il a trouvé quelqu'un. Voilà, c'est simple. Voilà, je l'ai vu encore en tête cet été, c'est ni fait ni à faire. Oui, Isabelle. Là où il y a le cercle vicieux, faut que vous fassiez attention à ça, c'est qu'il y a de plus en plus de réalisateurs qui refusent d'engager des jeunes femmes qui n'ont plus aucune expression. Moi, j'en ai entendu plusieurs le dire, non mais celle-ci, je la prends pas, parce qu'elle a déjà refait plein de trucs, et elle n'a plus d'expression. Et c'est un vrai danger. Est-ce que Maïsan, ce témoignage vous en bouge une sans faire toucher? Est-ce que les cliniques, elles vous demandent de faire de la pub? Parce que normalement, elles n'ont pas le droit de faire de la pub pour des actes médicaux. Alors non, c'est interdit, mais on m'a déjà demandé de faire de la pub pour de la médecine esthétique, c'est-à-dire des injections. Et ça, par contre, je l'ai refusé parce que j'estime que j'ai quand même une responsabilité, même si je pense que les gens qui me regardent ne sont pas tout à fait stupides et ils réfléchissent. Est-ce que vous mettez un poste et on vous offre les... Non, on m'a proposé, mais je ne fais pas ça quand même. Je paye. Payer, c'est vrai. Ça fait mal, mais ça coûte combien cette affaire? Ça commence à faire. C'est vrai? Oui. C'est 300 € les lèvres à peu près. Combien? 300 € les lèvres à peu près. 300 € les lèvres, mais il faut le faire à chaque fois. C'est définitif ou il faut le faire tous les 6 mois? Tous les 6 mois, sinon ça dégonfle. Il ne faut pas le faire avant 6 mois. T'es tranquillement en train de parler, Maria. T'es tranquillement en train de parler avec un mec et là. Non mais. T'es tranquillement, t'es comme maintenant à me fumer une peu clos. Et là, tu peux plus la méfu, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. J'ai vu ça dans l'avion la dernière fois, il y avait 2 lèvres. Non, mais sans déconner. Je te le dis, la dernière fois, je te le dis. 300 balles par quoi? 300 € pour les lèvres, et c'est à peu près tous les 6 mois. Tous les
commission. Et pour le... Pour le fond, c'est à peu près pareil, c'est 300-400 €, ouais. Vous connaissez bien, vous l'avez fait? Non, je connais les tarifs très bien. Ah ouais? C'est bizarre de connaître les tarifs. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, moi. Moi, j'ai fait les paupières à cause de vous. Vous avez fait les paupières. Est-ce que c'est loupé, Sylvie? Ça lui donne un regard malicieux, c'est super. Ça lui donne un regard malicieux. Putain, pense ça dans ta gueule. Remettez vos lunettes, s'il vous plaît. Oui, Nicolas. Moi, j'avais une question au docteur. Il n'y a pas un moment donné où ça change la personnalité? Parce que, en règle générale, il ne supporte pas de se voir avant. C'est-à-dire qu'il gomme complètement l'image d'avant. Magali, est-ce que tu assumes toutes les photos qu'il y a de toi avant ou tu te retrouves face facilement ou pas du tout? En fait, j'ai du mal. Rappelle-toi, j'étais pas bien en plateau un jour où Cyril avait mis une photo de moi avant, mais en fait, ça me blesse parce que je l'ai très mal vécu. J'étais pas bien dans mon corps et dans ma tête. Donc, à partir du moment où je suis malheureuse, j'estime que j'ai le droit, à mon âge, de refaire ce qu'il faut pour me sentir bien. Et c'était une vraie souffrance. À 35 ans. À 35 ans, Mais ma maman, il faut attendre 35 ans de souffrance pour aller mieux. Non, mais elle a eu envie d'aller mieux tout de suite. Regardez, j'ai pas envie d'attendre 35 ans. Voilà, il y en a qui ont souffert de nombreuses années ici, qui souffriront encore. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Pour 10%, c'est très peu, contre 90%. Voilà, bon, il y a 10%, c'est déjà pas mal. Hein. Vous savez, 10%, c'est plus que plein de gens aux élections. Oui. Merci, Sydney. Ça contredit une étude qui vient d'être publiée. 80% des gens actuellement pensent qu'ils feront un jour une opération de chirurgie esthétique. Non, mais là, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, oui. Dans le temps, c'est très possible. Oui, voilà. bien sûr, pas la même chose. On ne dit jamais. Moi, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Vous n'avez rien fait, vous? Non, j'ai rien fait. Je ne ferai. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. Non, moi, j'ai très peur, moi, en fait. Vous savez, je ne jamais rien. Voilà, donc c'est pour ça. Je referai plein de choses. Si un jour, j'aimerais tellement vous ressembler. Ouais, c'est ça. Ou vous, ou un Bogdanov. Vous savez que les hommes, il y a des opérations pour les hommes et tout. Mais je sais, mais moi, j'ai très peur, moi, de tout ça. Moi, je ne sais pas comment vous faites.